Donc, on va vous présenter le challenge que propose Predilex. Il s'agit de Natural Language Processing appliqué à des décisions juridiques. Donc, donnant un peu de contexte à ce qu'on fait ici. Quand un accident a lieu, une victime déclare, il y a une déclaration de sinistre qui est faite. Dans un deuxième temps, après la stabilisation des blessures de la victime, la consolidation est déclarée. Et une fois la consolidation faite, on peut envisager indemniser chacun des préjudices que cela apporte à la victime. Et donc, si l'assureur et la victime ne se mettent pas d'accord, c'est un juge qui décide de ces montants. Donc, ça donne lieu à la publication d'un texte de jurisprudence. Et ce qui nous intéresse ici, c'est d'extraire trois choses de ce texte de jurisprudence. Alors, le sexe de la victime, la date d'accident et la date de consolidation. Donc, si on regarde le texte, comment il est fait, on voit qu'il y a une certaine cohérence. On a des paragraphes qui traitent de description de la partie appelante, de la partie intimée, et puis des dates qui apparaissent un peu tout au long du document. Donc, si on continue le document, exposé des faits, motif de l'arrêt, à un endroit, on lit accident initial du 14 juin 1999, et donc le contexte qui entoure cette date nous indique que c'est bien la date d'accident. De la même façon, plus tard, on voit une date de consolidation au 14 juin 2004 qui nous indique que la consolidation a eu lieu à cette date. Bien entendu, parfois, la façon dont c'est expliqué est un peu plus subtile. Donc, trois informations à extraire: sexe de la victime, date d'accident et date de consolidation des blessures, si elle existe. Donc, en ce qui concerne les données, on met à votre disposition un archive Xtrain qui contient tous les textes de jurisprudence de la partie d'entraînement sous format .txt, et à côté il y a un fichier CSV qui associe à chaque fichier là un identifiant. Dans le YTrain, on a les trois informations extraites pour chacun des fichiers TXT. Et comme vous pouvez voir, pour la date de consolidation, on a une petite subtilité, c'est qu'elle n'est pas toujours présente dans le document. Et donc, dans ce cas-là, on met un C qui correspond à un non communiqué. On a un autre cas où la victime décède avant la consolidation de ses blessures. Et donc, dans ce cas, on n'a pas eu de consolidation. Et dans la prédiction, on met un NA comme non applicable. Donc, pour les fichiers de test, vous aurez aussi des fichiers qui représentent des textes de jurisprudence sous format TXT et un fichier qui associe un identifiant à chaque fichier TXT. Donc, on a fait une première baseline. Pour la prédiction du sexe de la victime, on a fait un algorithme naïf qui incrémente le compteur femme lorsqu'il trouve sur tout le texte des mots comme « elle est née avec eux » et qui incrémente le compteur homme lorsqu'il trouve des mots-clés comme « il est né » sur le texte, sur tout le texte. Donc, on peut prédire que la victime est un homme si le compteur homme est supérieur au compteur femme. Ça, en ce qui concerne la prédiction du sexe. Pour la prédiction des dates de consolidation et d'accident, on a fait une classification, et donc on passe par trois étapes. La première, c'est l'extraction de toutes les phrases qui contiennent des dates d'accident. La deuxième, c'est l'encodage de ces phrases-là en utilisant Bag of Words. Et la troisième, c'est l'entraînement d'un classifieur SVM. Et donc, comme les dates apparaissent sous trois formats différents, ça veut dire avec le mois en lettres ou en chiffres, on a utilisé des expressions régulières pour extraire toutes les phrases qui contiennent des dates. Et dans la partie labellisation, donc on dit qu'une phrase elle appartient à la classe date d'accident ou date de consolidation si la date contenue dans cette phrase-là elle correspond à la date d'accident ou de consolidation. Pour toute autre date qui n'est ni date d'accident ni date de consolidation, on la met dans une troisième classe qu'on appelle autre date. Pour la deuxième partie qui est d'encodage des phrases, donc pour chaque mot ou couple de mots, on associe un score qui incrémente avec l'apparition de ce mot-là au sein de cette classe et qui diminue
avec l'apparition du même mot dans les autres classes. Et donc notre dictionnaire de mots qu'on a créé, il est constitué par les 50 mots au couple de mots qui ont les meilleurs scores sur les 3 classes. Donc sur cette slide, on a un peu les exemples de mots ou de couples de mots qu'on trouve dans les 3 classes. Donc pour l'encodage des phrases, j'ai mis là un exemple. Par exemple, là, on trouve 5 couples de mots qui apparaissent sur notre dictionnaire. Et donc, pour obtenir le vecteur qui représente notre phrase, on fait une sorte de one-hot encoding. Donc, pour la 3e partie, on entraîne notre classifieur SVM à prédire la classe, date d'accident, date de consolidation ou autre date, à partir de l'encodage des phrases qu'on a fait. Et donc, pour récapituler, là, pour un texte de jurisprudence, on extrait toutes les phrases qui ont des dates et notre classifieur SVM, elle associe un score pour chaque phrase qui est sur chacune des classes qu'on a ici. Et on dit, par exemple, la phrase qui représente le mieux une classe, c'est la phrase qui a le meilleur score sur cette classe-là. Et par exemple, là, pour la date d'accident, on prend la phrase qui a le meilleur score et on dit que la date d'accident, il correspond à la date contenue dans cette phrase-là. Donc, on fait pareil pour la date de consolidation avec une règle de plus. C'est comme on n'a pas toujours la date de consolidation présente dans le texte, on met un seuil. Si le maximum au sein de cette classe ne dépasse pas ce seuil-là, on dit qu'on n'a pas de date de consolidation et on met un NC. Donc, dans l'ensemble, on a une accuracy moyenne avec cette baseline de 64%. Voilà, donc on va mettre ces slides sur le site du challenge si jamais vous voulez les relire. Et on est à votre disposition à la fin de la présentation, enfin, à la fin des présentations si jamais vous voulez nous poser des questions ou si vous êtes à la recherche d'opportunités de stage. Merci.